Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette première vidéo, j'aimerais aborder avec vous le sujet des changements de couleur et plus particulièrement des rayures horizontales. L'une de ces techniques est détaillée dans mon livre Mon premier amigurumi, paru aux éditions de Saxe, mais j'ai pensé qu'une vidéo sur le sujet pourrait faire sens et être utile à tous. Je vais donc vous présenter non pas une, non pas deux, mais 5 techniques différentes pour changer joliment de couleur, créer de jolies rayures horizontales et bien sûr que vous pourrez adapter selon vos besoins, vos préférences et vos envies. Si elle a le mérite d'être très facile à réaliser, c'est aussi celle qui vous offrira le résultat le moins satisfaisant. Cependant, pour l'arrière d'une pièce ou une partie cachée par un vêtement par exemple, elle fait très bien l'affaire. Pour celle-ci, commencez par réaliser vos premiers rangs jusqu'à la dernière maille précédant le changement de couleur. Pour réaliser celle-ci, faites un jeté, ramenez-le sous les deux brins, puis faites un nouveau jeté avec la nouvelle couleur. Tirez-le sous les deux brins présents sur le crochet, et voilà! Continuez à présent avec la nouvelle couleur. Si vous êtes amené à réutiliser la première couleur d'ici quelques rangs seulement, il n'est pas utile de couper le fil. Vous le réutiliserez simplement en laissant une petite longueur à l'intérieur. En attendant, afin de maintenir la première maille de la nouvelle couleur et éviter ainsi qu'elle ne se déforme, coincez le brin dans les mailles suivantes au fur et à mesure que vous crochetterez le rang. En revanche, si vous ne réutiliserez plus cette couleur, coupez le fil et nouez-le à celui de la nouvelle couleur. Recoupez-le ensuite à quelques millimètres et hop, ni vu, ni connu. Comme vous pouvez le voir, cette méthode laisse apparaître une solide démarcation entre les deux couleurs. Mais comme je vous le disais précédemment, ce n'est pas très important pour un élément qui n'est pas destiné à être vu. Voyons maintenant les méthodes suivantes qui sont un petit peu plus esthétiques. Celle-ci a l'avantage de faire de très jolies rayures bien nettes, mais on voit tout de même une démarcation due à la manière de crocheter. L'astuce, c'est de ne pas fermer tous les rangs par une maille coulée, mais seulement le dernier avant le changement de couleur. Le résultat est tout de même assez convaincant et on n'a pas cette vilaine ligne de petits traits. Bref, je vous montre comment la réaliser? C'est parti! Crochetez comme d'habitude jusqu'à la dernière maille précédant le changement de couleur. Faites maintenant une maille coulée, puis une maille en l'air dans la nouvelle couleur. Elle comptera comme la première maille serrée du rang. Continuez le rang comme d'habitude. Pour le rang suivant, faites simplement une maille serrée dans la maille en l'air et continuez en spirale. Ne crochetez pas la maille coulée que vous avez réalisée au rang précédent. Comme précédemment, soit vous allez réutiliser la première couleur peu de rangs au-dessus et il n'est alors pas nécessaire de couper le fil, soit ce n'est pas le cas et il faut alors le couper et le nouer à celui de la nouvelle couleur. Comme vous le voyez, c'est une méthode relativement simple qui donne un résultat assez satisfaisant. Mais si vous êtes perfectionniste comme moi, vous aurez probablement besoin d'un résultat encore plus invisible. À vous donc les 3 prochaines méthodes. Cette fois, on obtient quelque chose de quasi parfait avec une méthode encore une fois relativement simple. Pour réaliser celle-ci, crochetez jusqu'à la dernière maille précédant le changement de couleur en réalisant votre dernier jeté dans la nouvelle couleur, comme pour la première méthode. Enlevez le fil de votre crochet et passez celui-ci sous les deux brins de la maille immédiatement à gauche, de l'intérieur vers l'extérieur. Attrapez la boucle de la nouvelle couleur, puis tirez-la à l'intérieur comme ceci.
Réalisez une maille en l'air, puis faites une maille serrée dans la première maille du rang. Oui, celle sous laquelle nous avons passé la boucle précédemment. Continuez votre rang comme à l'accoutumée. Comme vous pouvez le voir, cela donne un changement bien net et assez facile à réaliser. N'hésitez pas à bien tirer la boucle qui passe sous la première maille afin de rendre le changement aussi discret que possible. On peut cependant encore améliorer tout ça. Vous êtes prêts? On y va! Celle-là, je l'utilise beaucoup, à la fois pour mes changements de couleur, mais également pour terminer joliment une pièce destinée à présenter un bord franc, comme un bonnet par exemple. Elle a le mérite de présenter une jolie finition, mais encore une fois, on peut noter une légère démarcation. Elle n'est donc pas parfaite, mais je trouve qu'elle a le mérite d'être multi-usage et suffisante pour la plupart des éléments. Pour la réaliser, crochetez simplement comme à votre habitude jusqu'au changement de couleur. Coupez le fil, tirez-le à travers la boucle, puis enfilez-le sur une aiguille à laine. Passez-le ensuite sous les deux brins de la deuxième maille sur la gauche, puis rentrez-le de nouveau dans la dernière maille, d'où il est sorti. Tirez doucement pour serrer et laissez comme ça. Faites maintenant un nœud coulant autour de votre crochet avec un fil de la nouvelle couleur. Passez votre crochet au-dessus des deux brins de la première maille du rang, mais sous les deux brins que vous avez créés avec votre aiguille. Faites un jeté, ramenez-le, puis réalisez votre maille serrée comme à l'accoutumée. Il ne vous reste plus qu'à continuer votre rang comme indiqué, puis à nouer les fils sur l'envers. La démarcation est ici beaucoup plus discrète, mais pas encore parfaite. J'ai donc une méthode assez originale à vous proposer que j'ai trouvée en bidouillant. Vous ne la trouverez nulle part sur internet, et je peux vous dire que j'ai cherché, mais c'est celle qui donnera un résultat absolument parfait. Intrigué? Ça tombe bien, je vais tout vous dire. Elle se rapproche assez de la méthode numéro 2 au niveau de l'exécution, sauf que cette fois, vous n'aurez aucune démarcation. Sur cet échantillon, j'ai utilisé la méthode à chaque rang, et comme vous le voyez, vous seriez incapable de dire où est le changement. Hé, c'est mon petit secret à moi, mais comme je suis super sympa, je vais vous le dévoiler. Une petite demande cependant. Si vous souhaitez vous servir de cette méthode dans vos vidéos, pour illustrer un tutoriel ou autre, aucun souci pour moi, mais je vous serai vraiment reconnaissante de me citer dans ceci. Cela ne vous coûte absolument rien, mais c'est une façon de récompenser mes nombreuses heures de travail pour trouver cette méthode et celle passée à réaliser cette vidéo. Merci beaucoup. Après ce petit aparté, je vais vous montrer comment la réaliser. Pour cela, terminez votre rang par une maille coulée, puis réalisez une maille en l'air. Pas très original, hein, mais vous allez voir la suite. Réalisez votre rang comme à l'accoutumée. Pour réaliser votre première maille, passez votre crochet sous le brin avant de la maille coulée du tour précédent, comme ceci. Faites ensuite un jeté, ramenez-le sous la première boucle du crochet,
Puis passez votre crochet dans la maille en l'air du tour précédent. Si elle est un petit peu trop serrée, n'hésitez pas à l'agrandir légèrement à l'aide d'une aiguille comme je le fais ici. Maintenant, nous allons simplement réaliser un jeté. Comme le changement de couleur a lieu ici, j'utilise le fil de la nouvelle couleur. Je ramène le jeté sous les 3 boucles présentes sous le crochet. Puis je réalise tout simplement une maille en l'air. Continuez ensuite votre rang comme à l'accoutumée. Démarrez le tour suivant en passant votre crochet sous le brin avant de la première maille serrée du tour précédent. Faites un jeté, ramenez-le sous la première boucle, puis passez votre crochet dans la maille en l'air du tour précédent. Faites un nouveau jeté, puis tirez-le à travers les 3 boucles présentes sur le crochet. Une fois cela fait, faites simplement une maille en l'air. Continuez maintenant votre rang comme à l'accoutumée. Pour les tours suivants, il vous suffira de répéter cette dernière étape. Cette méthode est non seulement très simple, mais offre un résultat plus que satisfaisant. Si vous souhaitez un résultat absolument parfait, réalisez la manipulation dès le premier tour. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer d'en réaliser d'autres dès que possible afin de vous présenter toutes les astuces que j'utilise au quotidien. En attendant, si vous aviez des questions particulières ou vous aimeriez que j'aborde des points spécifiques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin que je puisse justement aborder ces points avant les autres. La vidéo est bien sûr mise en ligne sur Instagram, mais pour plus de facilité et plus de confort de visionnage, je l'ai également mise sur YouTube. N'hésitez donc pas à visiter ma chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner, cela ne pourra que m'encourager à continuer. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me visionnez, et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!